Bonjour à tous. J'ai tellement flippé. J'ai étendu mon pied sauf qu'il y avait le pied du trépied. Voilà, ça fait 3 fois le même pied dans la même phrase, on est ravis. Non mais j'ai bougé le pied du trépied avec mon pied. Yes, trop bien. Bon sinon on peut peut-être commencer cette vidéo, hein, normalement. Ok, alors, on vire les cheveux de la bouche déjà, c'est dégueu. On bouge plus. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis un petit peu en retard mais c'est la FAQ des 4000 abonnés. Oui, un tout petit peu en retard, mais bon, ça va. En même temps c'était un petit peu de ma faute, hein. J'ai un petit peu tardé à vous demander de me poser des questions pour la FAQ, soit dans la petite boîte à questions sur Insta ou tout simplement sur le post que j'avais fait sur Instagram pour cette FAQ tout simplement. Et donc du coup on commence tout de suite. C'est parti. Alors attendez, parce que j'ai fait des captures d'écran. D'abord je vais me mettre en mode avion, ça sera mieux, hein, parce que sinon on va recevoir des notifications pendant le tournage et ça va me saouler. Tu as quel galop? J'ai mon galop 6 que j'ai passé cet été au centre équestre de Chèvremont pendant un stage. T'aimerais passer ton galop 7 un jour? C'est pas du tout dans mes projets pour le moment, en fait j'ai passé mon galop 6 un peu... Enfin, par hasard entre guillemets, c'est mes parents qui m'ont proposé de faire le stage avec ma soeur. Moi je pensais que ça pouvait être une super bonne expérience, du coup j'ai dit oui, et en parallèle j'ai passé mon galop. Mais c'est vrai que c'était pas la priorité, clairement, donc non, enfin passer mon galop 7 un jour, peut-être qu'un jour ça arrivera, je ne sais pas, mais en tout cas ça sera pas dans les mois ou les semaines à venir, clairement pas. Ta discipline préférée? Alors avant c'était le saut. Mais maintenant c'est plus le dressage, voire le travail à pied, parce que je me suis vraiment intéressée au travail à pied depuis quelques temps, depuis quelques mois. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et que je fais beaucoup avec Wingaro, avec Everest, un peu moins avec Rico parce que j'ai déjà fait plusieurs tentatives avec lui. Et enfin lui c'est pas trop son truc, lui à pied en fait il préfère jouer, il a pas trop envie de bosser. Ton poney de club préféré? C'est Everest. Enfin non, Everest c'est pas un poney, c'est un cheval. Mais sinon en poney c'est Shalom. Wingaro est chez toi ou en pension dans un centre équestre, et si c'est en pension club, est-ce qu'il est au pair? Alors non, Wingaro n'est pas du tout au centre équestre, il n'est pas non plus chez moi à proprement parler. En fait il est toujours dans la pâture chez son ancienne propriétaire avec sa copine la jument. Donc aucun des deux. Tu préfères Wingaro ou Rico? C'est comme si tu me demandais de choisir entre... Enfin, c'est comme si j'étais une mère et que tu me demandais de choisir entre mes deux enfants, c'est un petit peu difficile d'en préférer un. Après, spontanément, je te répondrais quand même plus Rico, parce que forcément on se connaît depuis pas mal d'années, hein. On a grandi ensemble, donc j'ai plus d'affinité avec Rico qu'avec Wingaro, en tout cas pour le moment. Donc j'aurais tendance à dire Rico. La plus grosse hauteur que tu aies sauté? C'était 1m10 avec Upon, d'ailleurs il y a la vidéo sur ma chaîne. Ce que tu aimes et détestes le plus en équitation? Alors ce que j'aime le plus dans l'équitation en elle-même c'est le contact avec le cheval, clairement. Parce que si c'était des robots, ça serait de la moto ou de la Formule 1 et je pense que c'est pas quelque chose qui m'aurait plu. Ouais non, c'est vraiment le contact avec le cheval. Et ce que je déteste le plus, disons que c'est la mentalité de certaines personnes qui les voient plus, qui voient plus les chevaux comme des objets que comme des partenaires, des amis en fait, et qui pour eux, les objets j'allais dire, et pour eux les chevaux c'est plus un moyen de se faire plaisir juste à eux, et puis ils s'en fichent un peu de ce que peut penser leur cheval. Tu étudies quoi? Alors je suis en DUT génie biologique, option analyse biologique et biochimique. À Caen. Et je tiens quand même à préciser qu'avant de partir dans ce DUT, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique dans le sens où l'année dernière j'étais en école d'infirmière, donc en première année d'école d'infirmière, et l'année d'avant j'étais en première année de médecine. Donc voilà, j'ai fait 2 ans après le bac mais qui m'ont servi à rien entre guillemets, dans le sens où j'ai pas eu de diplôme ni de concours pour rentrer dans des grandes écoles, etc. Donc voilà, donc cette fois-ci j'espère que excusez-moi je perds ma voix,
Donc cette fois-ci normalement c'est la bonne. De toute façon si je veux encore changer de filière, je pense que mes parents me tuent. Si j'ai bien tout compris, tu es partie à Caen faire tes études. J'ai toujours plus de voix, je suis désolée. Du coup, est-ce que quelqu'un montrait Rico ou même Ungaro lors de ton absence? Bah oui, complètement. Parce que bah y a ma soeur qui s'entend beaucoup plus avec Ungaro qu'avec Rico. Du coup elle le montre quasiment à chacun des cours en fait qu'elle a, c'est-à-dire 2 fois par semaine elle prend Ungaro. Et bah Rico elle le prend pas trop parce que c'est pas trop son... Enfin c'est pas trop son style de cheval. Mais par contre ma mère du coup en profite que je sois pas là pour le prendre, pour le bosser un petit peu et faire surtout des balades avec, donc c'est plutôt cool. Il va quand même se bouger un petit peu le petit gros. Pour le travail que tu as effectué sur Everest, est-ce que quelqu'un va le continuer? Ben oui totalement, parce que Everest c'est pas du tout mon cheval, c'était pas non plus un cheval que j'avais en demi-pension, en par-pension ou que j'avais au travail. C'était vraiment, en fait je le montais parce que j'ai participé à son débourrage. Et du coup par la suite j'ai continué à le monter pour essayer de le former un petit peu, même si c'est beaucoup Mélanie qui avait pris le relais parce que moi tout simplement j'étais partie avec mes études donc j'avais pas du tout le temps de le monter. Et puis Mélanie elle monte mieux que moi hein, clairement, faut quand même l'avouer. Mais non clairement moi après je le montais quand je pouvais, c'était plus aux vacances ou alors quand en période de cours c'était pas trop chaotique et que j'avais quand même un peu de temps quoi. Mais sinon oui totalement, enfin il va pas être laissé de côté, hein. Everest il va commencer à faire un peu son job de cheval de club. Il y a une fille qui va commencer à le prendre en cours dans le style demi-pension au club, donc ça c'est plutôt cool. Et il me semble que Mélanie m'a dit qu'elle le reprendrait sûrement un petit peu au boulot parce qu'en ce moment il est un petit peu dans sa crise d'adolescence, le petit Everest, enfin le grand Everest du coup maintenant. Mais ouais il est un petit peu chiant en ce moment donc ça serait pas plus mal ouais quand même qu'il y ait quelqu'un d'assez ferme dessus de temps en temps, pas trop ferme non plus je dis pas, mais bon quand même c'est un jeune quoi, faut quand même qu'il soit encadré et qu'il évite de faire trop de conneries parce que vu que c'est quand même un cheval qui a beaucoup de force, ce serait vraiment dommage qu'il se rende compte qu'il peut faire tout ce qu'il veut et que... enfin voilà. Donc bon, c'est un peu à suivre mais non il sera pas laissé de côté. Pourquoi avoir acheté Ungaro, ou plutôt pourquoi avoir acheté un second cheval pour ta sœur ou autre? Et pourquoi l'avoir choisi? Est-ce un coup de cœur? Bah du coup j'ai déjà répondu dans la vidéo où je vous explique un petit peu ce qui s'est passé par rapport à l'achat d'Ungaro. Pourquoi avoir fait une chaîne YouTube et pourquoi ou comment as-tu choisi ce nom? Alors ma chaîne YouTube elle a commencé complètement, comment dire, c'était pas dans un but de faire des vidéos à la base sur YouTube hein, quand j'ai commencé à mettre des vidéos en ligne. En fait ma soeur nous avait filmé lors d'un cours, c'est toujours la première vidéo qui est sur ma chaîne et en fait j'avais fait un petit montage et je voulais l'envoyer à Mélanie et Lana qui étaient aussi sur la vidéo. Je voulais leur envoyer sauf que sur Messenger ou par mail ça passait pas parce que les fichiers étaient trop lourds. J'ai voulu mettre sur Facebook mais sur Facebook ça prenait 3 plombes à charger, c'était insupportable, ça faisait bugger tout mon ordi. Et du coup j'ai fini par trouver la solution de YouTube qui a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Et du coup c'est pour ça que la première vidéo est apparue sur ma chaîne. Et en fait je me suis rendu compte que d'avoir fait un petit peu le montage etc ça m'avait vachement plu. Et je me suis dit bah tiens j'aimerais bien refaire. Et du coup j'en ai refait avec une autre vidéo et puis après ça s'est enchaîné comme ça et c'est pour ça que je suis là maintenant. Quant au nom de la chaîne, alors oui il est très particulier et c'est fait exprès. J'avoue qu'il y a peut-être un petit côté un peu marketing entre guillemets là-dedans dans le sens où quand t'as un nom un petit peu tordu, un petit peu tarabiscoté comme ça, les gens ont tendance à plus s'en souvenir. Pas forcément à le dire correctement, mais quand ils le voient ou quand ils l'entendent, ils savent ce que c'est. Je me suis inspirée de Rico tout simplement parce que si on prend le nom de la chaîne, Not Afl, je le prononce très distinctement pour que les gens entendent bien parce que c'est pas les mêmes deux mots en dernier, c'est Not Afl. Alors le Afl de la fin c'est le diminutif d'Aflinger, tout simplement. Et not half en anglais c'est pas un demi, donc pas un demi Aflinger. Voilà, un vrai Aflinger du coup. Donc ce nom de chaîne c'est grâce à Rico. Absolument imprononçable, j'assume. Ah, que j'en ai fait... Je ne sais plus... Je suis perdue... Ah. Comment vois-tu l'avenir de la chaîne? Alors ça, c'est une excellente question. Je suis quelqu'un qui vit assez au jour le jour.
Enfin, je fais des projets, mais des projets qui sont relativement à court terme. Je suis pas quelqu'un qui se projette beaucoup dans l'avenir. Le futur est totalement abstrait. Et vous avez sûrement constaté que la chaîne était en plein changement là depuis les vacances. Tout simplement parce que déjà pendant les vacances j'ai filmé quasiment aucun cours. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos de cours. Même quasiment pas d'ailleurs en fait pendant les 2 mois de vacances. Et là j'essayerai quand même de vous en mettre de temps en temps sur la chaîne, mais clairement, même si à la base la chaîne c'était vraiment une vidéo de cours, ce sera plus le cas aujourd'hui. Tout simplement parce que je ne suis plus chez moi et donc je ne peux pas filmer autant les cours que ce que je pouvais faire avant. Donc il y aura beaucoup plus de vidéos face caméra comme je fais du coup depuis déjà quelques semaines. Plus de vidéos face caméra, je vais essayer de faire des vidéos plus travaillées, plus scénarisées. Mais je vais vraiment essayer d'alterner. Déjà de toute façon je me suis dit qu'il y aurait juste une vidéo par semaine, j'en sortirai pas plus parce que de toute façon j'aurai pas le temps. Pour l'instant, enfin voilà, l'avenir de la chaîne, ce sera pour le moment en tout cas plus de vidéos face caméra, des vidéos plus culturelles et des choses comme ça quoi. Et beaucoup moins du coup de vidéos de cours ou de concours, etc. Tu comptes refaire des vidéos de vos cours? Bah oui, totalement. Beaucoup moins qu'avant comme je viens de le dire, mais il y en aura toujours. Pourquoi tu montes jamais tes chevaux pendant vos cours? Pour une raison très simple et très physique, c'est qu'en fait je ne peux pas être derrière la caméra et sur le cheval en même temps. C'est pas possible. Et j'ai toujours du mal à trouver quelqu'un pour filmer, donc voilà quoi, on fait avec. Moi aussi ça me rend triste des fois parce que je me dis putain c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vidéos où je monte Rico, où je monte Ungaro, etc. Et ça me... C'est vrai que des fois ça m'attriste un petit peu parce que je me dis que j'ai beaucoup plus de vidéos des autres que des vidéos de moi ou de mes chevaux quoi, mais bon, c'est la vie quoi. Je peux pas être à 2 endroits en même temps, c'est physiquement impossible. T'as quel âge et t'es en quelle classe? Du coup j'ai 20 ans et je suis en DUT. Mais surtout c'est quoi l'idée de vidéo totalement novatrice que tu voulais faire il y a pas longtemps? Alors, il y a eu 2 idées de vidéos qui ont émergé. Alors il y en a une qui a émergé au début de l'été, qui était une vidéo qui était une vidéo scénarisée, tout simplement. Le souci c'est qu'en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait plus autant clairement et je me posais un peu des questions par rapport à cette vidéo. Et comme du coup j'arrivais moins à visualiser ce que je voulais donner, j'arrivais moins à trouver ça drôle, etc. Donc je me suis pas forcée à la tourner. Et donc ce projet de vidéo est pour l'instant à l'arrêt, mais il est totalement possible que j'y revienne un jour. Je n'ai pas jeté le scénario, il est toujours dans mon petit carnet, mais pour l'instant il est en pause. Et sinon il y a je vous ai fait part d'une vidéo que j'aurais voulu tourner le week-end dernier à la maison. Sauf que j'avais complètement oublié que le week-end dernier c'était les portes ouvertes du centre équestre et du coup j'ai pas eu le temps du tout de tourner cette vidéo, sachant que c'est une vidéo que j'ai déjà écrite quasiment en entier. Il y a quelques modifs que je veux faire dessus, quelques points que j'aimerais revoir avant de la tourner, mais elle demande pas mal d'organisation et elle demande aussi beaucoup de temps je pense à tourner, donc peut-être même que ça devrait se filmer sur 2 week-ends, sauf que comme je rentre chez moi qu'un week-end sur 2, voire moins, ça va dépendre tout simplement de mes horaires, de mon emploi du temps. Je sais pas quand elle va arriver, mais en tout cas je suis sûre que cette vidéo arrivera parce qu'en tout cas moi le concept me fait beaucoup rire d'avance, hein, et je sais que j'ai vu ça nulle part sur YouTube, donc je pense qu'il y a vraiment les moyens de se marrer. Donc j'ai vraiment trop hâte de la tourner et trop hâte de vous montrer ce que ça va donner. Saut ou dressage? Alors avant j'aurais eu plutôt tendance à dire saut, mais maintenant c'est plus dressage. Déjà parce qu'avec mon dos, le dressage... Enfin, comment dire, que j'arrive plus à suivre les mouvements du cheval, alors qu'en saut je suis coincée avec mon dos. J'arrive pas vraiment à me déplier au-dessus de mes obstacles, même si en dressage aussi le fait d'avoir un piqué dans le dos c'est pas cool non plus. Mais c'est moins gênant qu'à l'obstacle. Tu penses quoi des derniers dramas YouTube? Alors écoutez, moi je me mets assez loin de ça, hein. J'observe un petit peu ce qui se passe, mais je rentre pas plus dans les détails, je rentre pas plus dans les histoires. Chacun a l'opinion qu'il a.
chacun a le droit de dire ce qu'il veut sur sa chaîne, parce que bah, c'est sa chaîne, clairement, dans le respect des autres, clairement aussi, hein. Après, franchement, je m'y intéresse pas plus que ça, quoi. Je trouve que j'ai assez de problèmes à gérer personnellement pour pas avoir à m'occuper de celui des autres, et je pense que chacun devrait en faire autant. Après, je ne vise absolument personne, c'est juste que, je trouve que c'est un petit peu nul des fois de se cracher sur la figure pour un oui, pour un non, pour un truc, des fois pour des trucs un peu nuls, clairement. Chacun a le droit de donner son avis sur YouTube. Je suis totalement d'accord avec ça, même si moi aussi je suis la première à râler quand il y a des gens qui viennent trop l'ouvrir sous mes vidéos. Bah oui, parce qu'en fait il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le respect. Moi je suis d'accord pour dire les choses tant que le respect est présent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Du coup cette FAQ est terminée. J'ai rien à rajouter, moi en tout cas. Et du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Non, c'était nul ce geste là, qu'est-ce que tu fais? Et du coup je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Il m'a fallu la peur pour être